Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler des loges et l'initiation dans les loges et l'initiation dans une voie Kamit, en suivant une voie initiatique Kamit. J'aimerais commencer aussi par remercier ceux qui encouragent l'évolution de la chaîne en likant, en commentant, c'est très important. Donc, prière de liker les vidéos. Ça permet à YouTube de faciliter le partage de nos vidéos et aussi partager les vidéos à vos proches. Ça va aider à conscientiser la nouvelle génération que nous sommes et ceux qui vont nous suivre. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Nous sommes tous obligés, chacun à son niveau, d'aider à ouvrir les yeux à un proche, aux autres, sur les réalités dans lesquelles nous vivons, de partager l'important que nous partageons dans notre expérience pour que ça puisse aider les autres. Parce que c'est toujours très regrettable de voir des personnes qui prennent des décisions, surtout en ce qui concerne la spiritualité et le développement. Et à cause de l'ignorance, il se trouve donc qu'ils ont pris des mauvaises décisions et cela devient très regrettable avec le temps. Donc, c'est pourquoi il est important de partager afin que ça puisse servir d'expérience aux uns et aux autres. Parce que de nos jours, la plupart des personnes, les jeunes, pensent qu'il faut obligatoirement entrer dans un cercle ésotérique occidental alors qu'on est en Afrique et tout ça. Soit disant que parce que tel ministre, tel directeur, telle personne est dans tel ou tel cercle, si vous entrez dans le cercle comme telle personne, vous allez évoluer, avoir une place dans la société, alors que ce n'est pas toujours le cas. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et tristement, vous allez vous rendre donc compte que ceux qui vous ont précédé dans certains mouvements mystiques, mouvements philosophiques, loges et tout ça, ne sont pas si heureux qu'ils prétendent le démontrer aux gens. Alors, en ce qui concerne donc l'initiation en loge, il faut savoir que quand vous entrez dans une loge, vous êtes branché à cet égrégore-là, mais pas dans le sens que le fait d'être lié à cet égrégore-là vous serve à grandir spirituellement. Non. Vous êtes entré, vous êtes connecté à une loge, vous êtes inséré dans cet égrégore-là, mais dans le sens de servir de vache à lait, dans le sens de servir à cet égrégore. Dans certaines loges, on parle souvent de tenues rituelles, on parle souvent de tablier. Vous allez avoir le tablier que vous allez utiliser pendant vos rituels. Et dans certains ordres, vous allez trouver des masques, vous allez trouver d'autres outils, vous allez retrouver certaines cordes que vous allez attacher au rein, vous allez trouver ainsi de suite. Il y a beaucoup, il y a des accessoires que vous allez avoir, il y a les livres que vous allez avoir. Les enseignements sont donnés la plupart du temps par des livres, via des livres qui se donnent, ou des livrets. Et ensuite, c'est aussi donné dans les salles. Dans les salles, vous allez vous réunir avec les membres de la loge pour discuter des thèmes, échanger, parler de spiritualité, des techniques et autres, entre guillemets. Ensuite, certains membres de certaines loges peuvent organiser entre eux, parce que même dans ces loges, il y a toujours la combine, hein, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont dans la même loge sont inscrits au même endroit, ne font pas les mêmes rites. Et vous allez aussi retrouver dans ces loges-là des personnes qui, en même temps, ils sont dans la loge X, ils sont dans la loge Y, et en même temps, ils font certaines traditions, entre guillemets, africaines, en même temps. Ils sont mélangés un peu partout. Comme quelqu'un disait, on trouve quelqu'un à la loge à 18 h, mais à 7 h ou à 15 h, on le trouve en train de porter les tenues traditionnelles et dit qu'il fait la tradition. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de voir de nos jours en Afrique, surtout en Afrique centrale. Ou des chefs de village qui se font communier, qui se font baptiser par des évêques ou des abbés. C'est ce qu'on a l'habitude maintenant de voir en Afrique.
Donc, ces loges-là ne vont pas vous interdire d'être chrétien, musulman. Il y en a plein qui sont dans les loges et sont chrétiens et musulmans. Ces loges ne vont pas vous interdire d'aller faire vos traditions, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous êtes entré à la loge, on vous a déjà changé votre champ magnétique, on a déjà substitué vos réels guides spirituels, parce que vous venez sur Terre, vous avez des guides, vous avez des ancêtres qui sont là pour vous accompagner dans la réalisation de votre mission de vie. Mais quand vous entrez dans une loge, il y a toujours des formulaires, il y a des contrats, il y a des serments que vous allez faire. Donc la priorité de celui qui... la première mission de celui qui entre dans une loge est d'abord de servir cette loge-là et non de servir sa communauté. Donc, vous êtes donc programmé à servir ces loges-là. Ce qui fait que les entités qui sont supposées vous accompagner seront donc substituées. Parce que vous avez signé le papier, vous avez signé le contrat, vous avez fait le pacte. Seront donc accompagnés, seront donc remplacés par les esprits de cette loge-là. Ce qui fait que vous allez faire des rituels par la suite, étant entré dans un égrégore, dans une loge, vous allez faire des rituels pour purifier un endroit, bénir un endroit. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Parce que vous avez des entités autour de vous, mais qui ne sont pas là forcément pour votre bien. Ensuite, vous allez retrouver dans ces loges-là, comme on dit souvent, pour faire le faux billet, il faut le vrai billet. Il y a des rituels qui vont ressembler au rituel kamite, comme par exemple le rituel de sortie du bébé. Il y a aussi ça dans les loges, le rituel de mariage, il y a ça dans les loges, le rituel de décès, il y a ça dans les loges. Donc, quand vous entrez dans une loge, on va faire un rituel qui va ressembler au baptême pour vous faire entrer dans l'égrégore. Mais déjà, même avant, ça c'est de façon physique, mais avant déjà, on le fait astralement. Astralement, on vous lit déjà cela. Ce qui fait que il n'y a pas le même effet quand un membre d'une loge entre dans une salle rituelle ou alors lit les livres ou les documents qui appartiennent à cette loge-là. Il est souvent très déconseillé à ceux qui ne font pas partie d'une loge d'aller lire les livres de ces loges-là. Parce que vous allez vous connecter à cet égrégore-là, n'étant pas préparé, ça va être encore plus... vous allez beaucoup perdre en énergie. Et bref, ça ne sera pas positif pour vous. C'est pareil avec les temples. Quand vous voyez dans certains films, dans un documentaire, avant d'entrer dans certaines loges, il y a le gardien du seuil. Il faut dire le mot de passe à l'oreille pour qu'on ouvre la porte. C'est pas pour dire que c'est parce qu'on boit le sang là-bas dedans, non. C'est parce que il faut avoir une certaine préparation vibratoire pour pouvoir avoir accès à certaines pièces. Donc les salles, les temples rituels et tout ça. Cependant, vous allez constater que celui qui est entré dans une loge, il a fait un rituel d'attribution de nom, comme on le dit souvent, pour son enfant. Lui également, il a lié son enfant. Il fallait normalement attendre que l'enfant ait un certain âge pour que l'enfant puisse valider lui-même. C'est un peu comme on fait chez les catholiques, on baptise l'enfant. Et ici, l'enfant, vous savez, ici, l'enfant n'est pas lié, l'enfant n'est pas né avec ces entités-là. À la base, n'est pas lié avec ces entités-là, dont le parent va aller connecter l'enfant durant le rituel. Or, dans nos traditions, le rituel qui est fait pour l'enfant, le rituel de sortie du bébé, c'est juste pour connecter, pour présenter l'enfant aux habitants de la maison, aux gens du quartier, aux connaissances des parents, au soleil, à la nature. Donc, c'est ce genre-là, c'est assez simple et assez important. Tandis que ce qui sera fait dans les loges, c'est pour lier l'enfant directement aux esprits de l'égrégore. Donc l'enfant est déjà connecté déjà pour servir cet égrégore-là depuis la naissance. Quand un individu va décéder, s'il faisait partie d'une loge, les membres de la loge avec la photo, ou alors ils vont demander d'amener le corps dans la salle, dans le temple, et ils vont faire le rituel.
Et ce rituel-là n'aura pas pour but d'accompagner réellement la personne où elle doit aller. On va l'accompagner plutôt ailleurs pour que cette personne aille servir l'égrégore. Quand vous voyez donc dans ces loges-là, on parle souvent des maîtres invisibles ou d'autres êtres accompagnateurs ou d'autres êtres qui servent. C'est pas, il n'y a pas un magasin ou une boutique où les gens louent des esprits. C'est justement des personnes qui ont fait partie de ces ordres-là qui, à la mort, sont utilisés pour servir aux intérêts de ces ordres-là. Mais ce n'est pas des esprits qui sont heureux, ce n'est pas des esprits qui sont dans la paix, qui sont comme des esprits vampireux ou vampiriques qui vont juste auront plutôt pour charge de puiser de l'énergie pour servir cet égrégore-là. Donc rien de bon pour vous. Et ce qui est pire, c'est que vous avez accepté cela en remplissant la demande d'affiliation, en signant. Parce que certains gens pensent que faire un pacte, ça veut dire que vous allez forcément verser votre sang ou non. Juste une signature, c'est bon, vous avez fait le pacte. Quand vous remplissez les formulaires et tout, vous ne savez pas qui va lire, où ça va aller. Donc, il faudra faire très attention, vous remplissez les choses pour signer. Tandis que, aussi pour finir, en ce qui concerne ces loges-là, que ce soit les vêtements, que ce soit les objets, pyramides, la croix, les équerres, les tabliers, ces objets, et même les bouquins qu'on va vous prêter pour utiliser, cela vient, et on ne dit même pas qu'on vous donne, on dit qu'on vous prête. Tout cela vient déjà étant magnétisé, et quand vous allez faire les rituels que l'ordre vous propose de faire à la maison, d'appel et tout ça, vous allez donc créer un environnement vibratoire qui fera que vous soyez unanime vibratoirement avec la loge. Mais ce ne sera pas dans le sens de vous apporter le bonheur dont vous avez besoin, mais pour que vous soyez donc vidé. Imaginez un peu l'esclavage qui avait été fait qui avait été fait à l'époque. Donc c'est une forme d'esclavage qui continue toujours, mais de façon spirituelle cette fois-ci. Donc vous imaginez un peu un pays, ces loges généralement viennent de la France, n'est-ce pas? France, États-Unis et tout. Bon, regardez un peu le travail qu'ils font en Afrique physiquement. Des guerres, des problèmes qui créent partout entre les différents États pour leur intérêt. Donc imaginez donc ce qu'ils font en direct. Voilà, on passe au temps, on crée des problèmes ailleurs, on dit tel est mauvais, on le tue. Voilà le cas de la Libye, voilà le cas voilà, tous ces pays africains qui se retrouvent bouleversés. Je ne vais pas trop citer. Voilà, tous ces pays africains se trouvent bouleversés. On sait bien qui est à l'origine. Et quand vous allez donc regarder en profondeur, vous allez constater que tous ces pays-là qui sont bouleversés, dans ces pays-là, il y a beaucoup de ces loges-là sont également implantées. Donc je parle ici beaucoup plus en Afrique centrale. Ces loges-là sont implantées et on conditionne des gens de fonctionner de cette façon. Si vous n'êtes pas d'accord avec le système, en fait tout pour vous écraser. Donc, ces loges ces dirigeants-là, on va justement, donc, comme je l'ai dit toujours, on va les imposer de faire partie de ces loges-là parce que étant là, on les tient par le cou et ils sont obligés de marcher comme il faut et apporter un maximum de membres, ce qui va faire que les gros vont de plus en plus s'agrandir, tandis que la tradition, la racine, la base sera détruite. Donc, si on a détruit la base, on a détruit la racine, ça veut dire que le reste, on peut jouer avec. Voilà, tandis que ça c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne les loges. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai un peu parlé un peu de façon, j'ai pas trop détaillé, mais vous avez compris l'essentiel. En ce qui concerne le mouvement Kamite, donc déjà, à la base, quand on va faire le rituel de l'enfant, du sortie du bébé, la sortie du bébé, comme j'ai dit au départ, c'est pour le présenter à la nature, le présenter aux vivants, donc ceux qui sont là dans la famille et tout ça, et parfois aussi il y a certains génies tutélaires et autres. C'est tout. C'est pas pour les lier à un égrégore forcément pour qu'il aille servir là-bas. Ensuite, vous allez également retrouver le rituel de mariage, vous allez retrouver le rituel de décès. Ici, on appelle plutôt les ancêtres de la personne et on les demande de chercher la fille ou le frère qui est décédé et de partir avec d'accompagner la personne dans le cheminement vers le retour aux ancêtres. Donc c'est assez différent, on ne va pas les lier à un égrégore.
Ensuite, l'initiation dans la voie kamite, c'est pour... le but est de faire en sorte que l'être humain soit réellement libre, qu'il se connecte à son supérieur, qu'il sache vraiment qui il est, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'il devienne réellement un acteur de sa vie, qu'il puisse avoir une meilleure existence tout en étant en harmonie avec les humains et avec l'univers. Voilà ce qui est simple dans l'initiation Kami. Dans l'initiation Kami, une fois que vous avez pris les bases, vous pouvez continuer la suite vous-même. C'est pourquoi, contrairement aux loges où on vous dit vous pouvez aller où vous voulez, chez les Kamites, c'est pas ça. Quand vous êtes dans une voie initiative, vous suivez votre voie. Vous n'avez pas besoin de vous mélanger à gauche, à droite, parce que là où vous êtes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Donc, ce qui fait que vous n'aurez pas, parce que vous avez la connaissance, vous êtes connecté. Le but, c'est que vous soyez connecté directement avec vos guides, avec vos ancêtres. Et vous pouvez donc vous-même leur demander ce que vous voulez et avoir la réponse. Contrairement donc aux loges qui vont vous connecter à des esprits dont vous ne connaissez la tête et la queue. Ensuite, dans la spiritualité kamite, le système initiatique est fait en sorte que, puisque l'étudiant ou le chercheur aura au cours de son avancement, puisqu'il aura toute la connaissance dont il a besoin pour pouvoir être libre et indépendant spirituellement, avec le temps, donc, il va pouvoir être capable d'agir sans être dépendant d'un groupe ou d'un égrégore quelconque, parce qu'il sera en connexion directe avec ses guides. Et l'un des buts ici est de faire en sorte que l'être humain donc, puisse exprimer sa nature divine et non de pervertir sa nature comme on va le trouver dans les loges. Vous avez votre frère, votre cousin. Avant, il aimait les femmes, mais maintenant, il va vous dire qu'il aime les femmes, mais constamment le voir dans le noir avec des hommes. Qu'est-ce qu'il fait avec les hommes, avec les animaux? Qu'est-ce qu'il fait avec les animaux? Justement, quand quelqu'un commence à faire des choses comme ça, c'est parce que cette personne-là, elle est possédée. Elle est possédée par qui ou par quoi? Vous allez voir des gens chaque jour, ils vous parlent de Dieu, ils vous parlent du Seigneur, ils vous parlent de la Bible, ils vous parlent du Coran, ils parlent de toutes ces choses-là. Mais quand vous voyez ce que la personne fait, vous êtes très étonné. Parce que justement, ces personnes-là sont possédées. Elles ont été possédées comment et quand? Par leurs initiations qu'elles ont été possédées. Quand on les consacrait dans les temples et tout, dans les loges et tout, on installait donc les programmes en eux, on installait donc les entités en eux. Ce qui fait que ces personnes vont se retrouver en train de faire des pratiques étranges. Parce que justement, elles ne sont plus elles-mêmes. Comme on dit souvent, nous agissons plus que nous agissons. Nous sommes plus agis que nous agissons. Ça veut dire que nous avons plusieurs pensées qui nous traversent, que ce soit par télépathie ou par d'une autre façon. Nous avons plusieurs pensées qui nous traversent, mais ces pensées qui vont nous traverser vont dépendre de ce à quoi on est connecté. Donc, si vous voyez plusieurs personnes qui font partie de ces mouvements, qui se composent de cette façon, ça veut dire qu'ils sont connectés à quelque chose de particulier. Très simplement. Voilà. Donc, vous allez donc retrouver des gens qui sont dans des mouvements philosophiques, entre guillemets, mais vous allez retrouver encore dans des clans de sorcellerie. Je dis ici dans le sens péjoratif, en train de faire des pratiques étranges. Pourquoi est-ce qu'elles vont se sentir à l'aise dans cela? Parce que justement, quand on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Or, puisque ces gens ont passé le temps à vampiriser, à exploiter, abuser énergétiquement des autres personnes pour pouvoir atteindre leurs objectifs, cela ne perdure jamais. Parce que vous allez vous retrouver, voilà, on vous a initié, on vous a appris, bon voilà, si vous voulez avoir beaucoup plus de chance, voilà comment prendre la chance des autres, voilà comment prendre l'énergie des autres. Mais tôt ou tard, on vous refera la même chose. Donc c'est une loi naturelle.
Or, celui qui suit une voie initiatique matique, une voie kamite, il va plutôt apprendre à se connecter mieux à l'univers et à ses guides, et il va apprendre comment donc capter le bonheur ou la vibration dont il a besoin dans l'univers. Il ne va pas capter ça, il ne va pas prendre ça chez les personnes, il ne va pas prendre ça chez les gens. Parce que c'est le problème que les gens ont, ceux qui sont dans ces loges-là. Ils pensent que pour pouvoir aller de l'avant, il faut utiliser les autres. Or, celui qui est dans une voie initiatique famille, c'est que pour pouvoir aller de l'avant, il faut appliquer les lois spirituelles. Mais dans le sens matique, il faut capter le positif dont vous avez besoin dans l'univers, parce que l'univers, c'est un point banque illimité. Voilà, ça c'était le petit partage pour aujourd'hui en ce qui concerne quelques points quelques points de différence entre l'initiation chez les kamites et l'initiation dans les loges. Voilà, donc je serais très heureux que vous puissiez donc partager cette vidéo et me donner un pouce bleu afin que je sache si ce type de vidéo vous intéresse. Voilà. Et pour en faire davantage au TEP, et à très bientôt.